Ah, vous êtes là. Justement, je pensais à vous. Dites-moi, est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire du Discord à la durée de vie la plus courte? Installez-vous, vous allez aimer. Enfin, pas sûr. Tout commence il y a quelques semaines lorsqu'un jeune et beau garçon, quoi, c'est ma vidéo, hein, je dis ce que je veux, a eu la charmante idée de rassembler sa communauté afin qu'ils puissent discuter sereinement et respectueusement de leur passion. Ah, la naïveté. Bon, bah autant vous le dire, j'ai sué, hein. Entre spoil, insultes en tout genre et respect qui visiblement lui aussi était en confinement, bah, c'était pas facile à gérer, hein, surtout pour un boomer comme moi qui croyait que Discord était un mot pour qualifier un conflit entre plusieurs personnes. Eh bah attendez, ça marche aussi là du coup. Bon bah au moins j'ai essayé. Maintenant, j'ai vu que ça n'avait pas marché, bah c'est tout, on tourne la page. Bon, le point positif, c'est que j'ai tellement sué à essayer de modérer moi-même que j'ai perdu plus de kilos en un jour qu'en 2 mois de régime. Ah bah faut rester positif, hein. Bref, sachez que j'ai lu tous vos commentaires qui proposaient des solutions pour que ce soit plus gérable, et d'ailleurs je vous en remercie hein, pour votre intérêt, mais je crois que j'ai retenu la leçon, hein. Discord... c'est pas pour moi. On va se contenter de YouTube, hein. À la limite, je peux toujours créer un Instagram. Ça, c'est plus dans mes capacités. Ah bah, je vous l'ai dit que j'étais un boomer, hein. Du coup, bah, dites-moi si vous seriez intéressé. Bref, assez de blabla, moi je retourne à ma lecture. Allez, bisous. Ça y est, on a enfin changé de saison. J'ai toujours des stalactites dans le nez d'ailleurs, mais c'est pas grave parce que les animés dont je vous avais parlé dans ma vidéo 7 animés pour le printemps 2021 sont enfin là. Et vraiment, comme je le pensais, ils sont juste géniaux. Mais bon, là c'est pas vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, l'arrivée de cette nouvelle saison m'aura également permis de découvrir un animé qui m'était complètement passé sous le nez et dont je n'avais absolument pas entendu parler. Shadow House, un animé bien sombre et assez intriguant pour susciter mon intérêt. Et ayant été complètement intrigué par l'affiche, j'ai décidé de regarder. Et après avoir été très intéressé par l'univers, j'avais envie de vous en faire une review. Bon aussi parce qu'en ce moment je suis en train de regarder plusieurs animés, mais ne les ayant pas encore finis, bah j'ai pas vraiment matière à vous proposer quelque chose cette semaine. Mais bon, je voulais pas vous laisser sans vidéo, alors du coup, voilà. Ah, je vous l'ai dit, hein, je deviens de plus en plus professionnel. L'histoire de Shadow House va nous emmener dans une sorte de manoir géant où cohabitent les Shadows, des nobles sans visage qui ressemblent à des sortes d'ombres. Ces ombres ont la particularité d'émettre beaucoup de suie, salissant ainsi la plupart des pièces du manoir. Pour remédier à ce problème, des poupées vivantes ont été mises à leur service. Emilico est l'une de ces poupées. C'est alors qu'elle devra apprendre à servir Kate, une Shadow qui semble très renfermée. La jeune poupée n'a pas conscience dans le monde dans lequel elle a été créée, et s'adonne de ce fait avec joie à la tâche qui lui a été confiée. Mais peu à peu, Emilico en apprendra davantage sur ce mystérieux manoir et ses fameux Shadows qui y habitent. Personnellement, il m'a pas fallu longtemps pour m'imprégner de l'ambiance sombre et pesante que l'anime veut nous montrer. Ouais, parce que cette ambiance est directement mise en évidence dès l'opening. On va avoir un opening vraiment intriguant, une succession d'images dévoilant les Shadows et leurs poupées, dont certaines qui n'ont pas franchement l'air d'être très jouasses, hein, on va pas se mentir. Le tout accompagné d'une très belle mélodie au violon. Ah, je vous jure, hein, rien que l'opening m'a donné envie de jouer du violon. Ah, j'ai jamais dit que je savais en jouer, hein, par contre. Faut noter également que le générique nous donne quelques informations quant à la suite de l'animé. Bah ouais, quand on voit ce jeune homme esquisser un sourire plutôt malsain, on comprend que lui il est pas là pour jouer à la dinette avec ses poupées quoi. Bref, maintenant qu'on a parlé du générique, parlons un peu de ce premier épisode. On va donc suivre une jeune fille du nom de Emilico. Cette dernière est en fait une poupée qui vient tout juste de naître afin de servir sa nouvelle maîtresse Kate. Emilico ne connaît rien au monde qui l'entoure. Elle vient tout juste de débarquer et de ce fait se contente de faire ce pourquoi elle a été créée, servir Kate. Le premier épisode est avant tout basé sur la construction de la relation entre Kate et Emilico. Une sorte de relation mère-fille comme pourrait avoir une petite fille qui joue avec sa poupée préférée. Honnêtement, ce premier épisode était agréable à regarder et nous introduisait plutôt bien le monde dans lequel allait se dérouler l'histoire. Un monde sombre et rempli de mystères. Bah ouais, des gens sans visage, c'est un peu mystérieux cette histoire quand même. En tout cas, ce genre de physique, ça évite tout problème de superficialité, vous me direz. Du coup, ayant été intrigué par ce premier épisode, je me suis penché sur le manga pour voir un peu comment allait évoluer le reste de l'histoire. Bah depuis que j'ai commencé, mon sommeil a drastiquement diminué. Je vous jure, même si au premier abord on ne saurait pas dire étant donné la lenteur du premier épisode, la suite de l'histoire est tellement prenante qu'il est impossible de la lâcher en cours de route. Déjà, contrairement à ce que je pensais au départ, on est loin d'être dans un slice of life, même si on pourrait y croire au vu de la relation qui se crée entre Emilico et Kate. Mais non, loin de là. En fait, si cette lenteur est mise en place dès le début, c'est avant tout pour que le spectateur s'imprègne parfaitement du monde et de l'ambiance qui l'entoure. Car c'est ce monde qui est le principal mystère ici. C'est à partir du moment où les personnages vont comprendre certaines choses qu'ils vont commencer à agir. En fait, en enchaînant les chapitres, j'ai comme eu l'impression d'avoir une cassure. Ouais, je suis passé d'un moment d'exploration intense, entre la découverte du monde, les différents personnages, les relations qui se construisaient et le caractère de certaines personnes qui se formaient, à une ambiance encore plus tendue, bourrée de conflits entre les nobles, des situations oppressantes et parfois mortelles. Ah ouais, hein, je vous avoue, j'étais pas prêt à un changement pareil. Hein. Et pourtant, l'histoire fait la transition entre le côté calme et serein vers un côté beaucoup plus sombre et oppressant à la perfection. On n'est pas largué, la transition se fait tout doucement et arrive même à nous choquer. Le point fort de l'intrigue, c'est qu'elle nous fait comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule menace qui pèse sur nos héros. Ouais, prenons par exemple le cas d'Emilico. Elle qui est extrêmement maladroite connaît une peur perpétuelle quant à l'idée de se faire jeter à la poubelle car jugée inapte à servir son maître. C'est pourquoi la jeune poupée fera de son mieux afin de remplir les exigences de Kate à la perfection. Mais le côté naïf et trop gentil d'Emilico la rendra très facilement manipulable, et de ce fait pourrait très bien connaître un destin funeste. Malgré tout, les galères de la jeune poupée ne s'arrêteront pas là, car en plus de devoir gérer ses propres démons, elle doit faire face à un monde qui se révèle être implacable. Entre secrets choquants et attaques potentiellement mortelles des revenants entre autres, Emilico n'est pas au bout de ses surprises.
surprise. Et pour être tout à fait honnête, le personnage d'Emilico est l'un de mes gros coups de cœur de ce manga. En plus de l'ambiance et de l'univers, soit dit en passant. On va suivre une poupée qui va être extrêmement niaise au départ, hein, on va pas se mentir, mais qui va être en perpétuelle évolution. Faut noter aussi que l'histoire va mettre en avant les relations complexes entre les serviteurs et leurs maîtres. Tout au long de l'histoire, Emilico va faire la rencontre de plusieurs poupées, toutes au service d'un shadow. C'est à ce moment qu'on va se rendre compte que les personnages ont tous un caractère bien distinct. Ils se battent pour leur propre survie et pour accomplir leurs propres objectifs. Personnellement, j'ai aimé tous les personnages. Tous sont extrêmement bien travaillés, et ils arrivent même à nous marquer et à rester dans un coin de notre tête rien que par leur façon d'être. Faut dire aussi que l'histoire met un point d'honneur à ne pas se concentrer uniquement sur un seul personnage. Non, ici on va se focaliser sur chaque personnage, approfondissant ainsi leur background et les rendant encore plus attachants qu'ils soient bons ou mauvais. Bref, j'aimerais bien vous parler un peu plus en profondeur de l'œuvre, mais si je le fais, je vais finir par vous spoil, et ça m'embêterait. Non seulement parce que, comme je le dis souvent, j'ai pas envie de me prendre des gadas dans la mouille, hein, mais également parce que j'aimerais que vous soyez choqués par le déroulement de l'histoire comme moi j'ai été choqué. Ah, je vous promets, j'ai été choqué. Et d'ailleurs, y a pas que moi, parce que Kaiyo Shirai, le scénariste du manga Yakusoku no Neverland, a déclaré « Tous ces secrets me donnent des frissons » en parlant de Shadow House. Ah bah je vous l'avais dit, hein, ça promet. Et c'est vrai que plus on avance dans l'histoire, et plus l'ambiance se rapproche de celle de Yakusoku no Neverland, tout en gardant son identité et son originalité. Si je devais résumer l'histoire en un seul mot, je dirais mystérieux. Ouais, parce que Shadow House, c'est avant tout un florilège de secrets, de mystères incessants qui n'arrêtent pas de jouer avec nos émotions, notamment la surprise, et même parfois la peur. Du coup, j'aimerais vraiment que vous ne vous fiez pas, si possible, à l'ambiance de ce premier épisode qui paraît long et enfantin, parce que l'ambiance de l'anime n'est pas du tout celle qu'on vous montre dans le premier épisode en fait. L'ambiance de l'anime va peu à peu se noircir, laissant place à des complots glaçants, des conflits mortels et même parfois des peurs constantes. Enfin bref, plein de trucs qui vont vous mettre en PLS quand vous allez les découvrir. Bref, l'anime est à découvrir ou redécouvrir sur Wakanim. Et si toutefois vous seriez impatient comme moi, vous pourrez retrouver un lien dans la description pour acheter le manga. Voilà, j'ai fini. Ah bah toutes bonnes choses ont une fin, hein. Bon, je pense que la vidéo est un peu plus courte que d'habitude, hein, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, avec toutes les vidéos que je dois préparer, les cours d'histoire, les animés que je suis en train de regarder et que j'aimerais vous présenter, et dont je suis certain que beaucoup d'entre vous ne connaîtront pas, enfin il y en aura certains qui les connaîtront forcément, hein. Parmi vous j'en ai repéré certains là, c'est des cracks, hein. Et du coup bah tout ça, ça me prend énormément de temps en fait, et du coup il y a des semaines où bah j'ai pas vraiment grand chose à vous présenter parce que je suis pas dans les temps, parce que j'ai aussi une vie à côté des vidéos, hein, faut pas oublier ça. Et du coup voilà, quand j'ai pas grand chose à vous proposer, bah j'essaie quand même de vous proposer quelque chose. Compliqué cette phrase, non? Ah bah dis donc, ma caméra elle s'est éteinte. Ça doit être un message, je parle trop. Bref, j'avais pensé à faire des petites vidéos quand j'ai pas vraiment de contenu à vous proposer, du type FAQ, quiz ou même blind test ou je ne sais quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresserait de voir des vidéos pareilles, même si je pense pas que ce soit vraiment intéressant. Dites-moi au cas où, hein, si vous voulez voir des vidéos de ce type arriver un jour sur la chaîne, quoi. Bref, voilà ce qui conclut vraiment cette vidéo. J'essaye d'aller vite parce que ma caméra va bientôt s'éteindre, hein, je le sens. Du coup, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!